Alors, les circonstances politiques du Népal ont amené la MTM à revoir l'activité des médecins français sur les sites qui le suivent généralement. Et dorénavant, toute l'activité médicale est réservée, les checks médicaux sont réservés aux médecins népalais. Et donc ici le docteur Kunsang et le docteur Tashi qui ont donc effectué sur chaque site tous les checks médicaux. Donc le rôle du médecin dans la MTM est maintenant plus un rôle d'organisateur, c'est-à-dire de mettre en place la pharmacie, de veiller à ce que les médecins népalais travaillent dans de très bonnes conditions. Donc cette activité d'organisation, de supervision laisse effectivement pas mal de temps à nous, médecins français, pour avoir une autre activité, qui est une activité plus de prévention et d'établir de nouvelles politiques de prévention vers, comme par exemple cette fois avec la détection visuelle. Et ça nous amène aussi à inventer aussi d'autres détections, d'autres préventions qui ne seront efficaces que s'il y a une véritable collaboration avec le département, développement et hygiène. So we are also happy to work with the AMTM. It is a very great pleasure to work with all the AMTM. They are very cooperative. I'm working with them since maybe 8-9 years, but since then now all the monastery, all the monks, they are good in health compared with the previous day. I've been working with AMTM since 1 year, and within the past 1 year the work of AMTM has been very good in promoting the health and hygiene of the monks and nuns. And within the 1 year there has been drastic changes which the previous diseases what we found out during the checkup, they are no longer Already eradicated. it has already been cured, and the hygiene has also been maintained. So AMTM is doing a really good work, so we are really happy to work with them and hope to work with them in future as well. Thank you. Thank you very much. La gale était l'obsession médicale des dernières années, mais avec les progrès qui ont été faits de concert par l'équipe médicale et par l'équipe prévention de l'association, le nombre de gales ont extrêmement diminué, et comme vous saviez cette année, on peut constater qu'en fait ce sont des cas épisodiques, alors qu'auparavant, on avait voire même 2 ans auparavant, on avait pu constater que des dortoirs entiers étaient infestés par la gale. Alors il faut quand même savoir que le parasite de la gale ne peut vivre que s'il est au contact de la peau. C'est pour ça que 48 heures sans contact de la peau, le parasite meurt. Donc, laver la housse, laver la chemise du malade suffit, à température, à 60 degrés, etc. Et de mettre le matelas à l'air pendant plus de 48 heures est largement suffisant. Donc on n'est plus dans les opérations d'acheter des matelas, de jeter des matelas comme on le faisait auparavant, et qui était une attitude logique parce qu'on avait affaire à des infections, des épidémies importantes de gale. Et avec un coût nettement moins important pour l'association, puis simplement des conseils d'hygiène, des conseils de lavage suffisent à éradiquer les cas épisodiques de gale dans chaque site. Voilà. Donc Merci. on peut être heureux du résultat. Alors la nouveauté de cette mission, c'est de mettre en place un test visuel. Test visuel qui est un test très simple, qui est d'un coût très modéré, puisqu'il se compose simplement d'un tableau visuel et d'un cache-œil qui est utilisé par la personne examinée. Alors, vous pouvez voir que ce tableau est tout à fait différent des tableaux utilisés en France, où on a de multiples lettres. Pourquoi? Parce que ça, c'est un tableau qui est un tableau pour illettrés, et ce tableau nous permet simplement de passer outre la barrière du langage.
Donc mon assistant qui a très vite compris comment fonctionnait, donc présente une lettre, cette lettre, en fait c'est comme si c'était un graphique, et on demande à la personne qui passe cet examen de faire par un geste visuel, à droite, à gauche, en haut ou en bas, de dire dans quel sens ce graphique s'oriente. Donc c'est un test très simple et l'expérience de ces 4 premiers jours a montré d'une part qu'il était efficace et d'autre part c'était presque un jeu pour tous ceux qui le pratiquaient parce que tout le monde veut absolument passer ce test visuel, notamment ici où il y a des personnes âgées qui pour atteindre le lieu doivent passer un obstacle, notamment une marche très haute, mais ça ne fait pas peur, ils sont très intéressés par ce test. Donc voilà, Lima va expliquer à ce patient comment mettre le cache-œil d'un côté puis de l'autre et avec sa baguette sur le tableau visuel, il va lui montrer les lettres et lui demander par un geste de noter la direction de la lettre présentée. Voilà, donc Nima, de traducteur, est devenu un assistant ophtalmo très compétent et motivé. 이 파이드도 아니 믹 엔디치고라 믹 직각거라 원래 엔디치고라 안젤라 양 딜락바신 거래 데 파이 이게도 또 Maintenant à la fin de l'examen et donc Lima inscrit sur le carnet de santé 2 lettres simples, R comme right, il met le 10 pour ce moine, et L left donne la note 10. Donc dès l'année 2015, sur le carnet de santé qui suit l'évolution de l'état de santé du moine, on aura donc chaque année ce genre de sigle qui permettra de suivre l'évolution visuelle. AMTM a acheté des rasoirs pour les nonnes. Kunzang va leur expliquer comment s'en servir, comment changer de lame entre chaque utilisation et comment désinfecter pour éviter toute contamination. अनि तिमीहरूले त्यो चप्पल काट्दाखेरि त्यसले ब्लेडले गर्छ है त्यो एउटा ब्लेडले दुईटा मान्छे युज गर्दैछ हैन ती युज गर्ने हुँदैन ल किनभने के अब एउटा ब्लेडले दुईजना युज गरे भने चलायो भने किन एउटाको रोग अर्कोमा सर्छ नि त एउटा ब्लेडले एउटालाई मात्रै गर्नुपर्छ यो चाहिँ अहिले त हेपाटाइटिस बी भन्ने सबै त्यो रगत त्यो के त्यो ब्लेडहरु सर्छ कि अन्त तिनीहरूले किन दिएको तिमीहरू सफा गरेर बसोस् राम्रो गरेर बसोस् सबै डब्बाहरू बच्चा जस्तो हो भनेर है तिनीहरूले माया गरेर तिमीहरूलाई त्यस्तो दिएको है क्लिन गरेर बस्नु भनेर है बुझ्नुभयो त्यो कसको ल ओके थ्याङ्क यू अब सबैले ठुटी भन्यो जुन रुमाल छ नि तिमीले पुज्यो तिमी जो नआए पुज्यो साथीको हरायो अरे साथीले चलाऊ भनेपछि चलाउने चलाउँदैन ल को चलाउने हो नि त ल है मेरो हात धुने साबुन हरायो अब म उसले साबुन चलाऊ भने साबुन चलाउने नचलाउने आफ्नो साबुन अरूलाई नदिने आफ्नो रुमाल अरूलाई नदिने है तिम्रो रुमाल मैले युज गर्छ मेरो रुमाल उसले युज गर्छ हुँदैन है तिम्रो साबुन तिमी आफै राख्नु तिम्रो रुमाल तिमी आफै राख्नु बुझ्यो अनि यो ब्रस पनि तिम्रो हरायो साथीको नचोड्ने है साथीको दाँतमा किरा हुन्छ तिमी गर्छ तिमीलाई पनि किरा हुन्छ है आफ्नो मात्र गर्ने साथीको रुमाल साथीको टावल नचोड्ने बुझ्यो कस्तो हात धुने आउँछ अब ब्रस कति दिनमा कतिचोटि गर्ने रे कसरी गर्ने Donc nous sommes à la nonnerie de Dolu. C'est un site que nous venons d'ouvrir au parrainage et qui accueille 155 nonnes. Elles ont la chance de pouvoir étudier dans cet endroit à un niveau d'études qui est d'ordinaire réservé à des garçons dans ce pays. Et nous sommes pour cette raison très heureux de soutenir ce site. Alors comme elles sont beaucoup, on en a la capitaine Sundu Zangmo a sélectionné pour vous 7 petites nonnes qui auraient besoin d'être parrainées, parmi peut-être les plus pauvres et les plus nécessiteuses. Elles vont toutes vous dire leur nom l'une après l'autre. My name is Bintu. My
My name is Pema Tiki. My name is Rizun Sugyal. My name is Rizun Roma. My name is Isi Pichon. My name is Rizun Hando. My name is Isi Saldun. My name is Rigzin Yangzum. Thank you.